les acteurs locaux sont interpellés sur leur rôle dans la promotion d'une citoyenneté responsable. Une campagne sur le civisme a été lancée dans la capitale du Centre-Ouest pour une éducation citoyenne plus prononcée des populations. En première ligne de cette campagne, le chef du gouvernement et le ministère en charge de la promotion civique. Et puis, les trophées de la musique burkinabé, c'est ce jour 25 avril à la salle des banquets de Ouaga 2000. Au cours de la soirée haute en couleur qui est annoncée, le nom de celui qui va succéder à Des Altino sera connu. Ils sont 3 nominés en course pour la plus haute distinction délivrée par le baromètre par excellence de la musique burkinabé. Zoom sur ces artistes dans ce journal. Journal donc que j'ai le plaisir de vous présenter. Bonjour à tous et bienvenue. Et nous prenons la direction de Koudougou. Dès le début de ce journal, dans le Centre-Ouest, le ton d'une caravane sur le civisme y a été donné par le chef du gouvernement qui soutient cette initiative du ministère en charge des droits humains. La caravane lancée hier 24 avril a pour objectif de contribuer à l'éducation citoyenne des populations. Les précisions dans ce reportage que signe Driss Asseri. Les actes d'incivisme dans la circulation qui endeuillent les familles, la persistance de la violence dans les établissements d'enseignement, la malgouvernance dans l'administration, l'abstentionnisme électoral, le manque de culture du civisme économique et social et le récent cas intervenu au lycée d'Afiso de Bobo-Dioulasso où mortellement poignardé par un camarade suite à une bagarre, un élève a perdu la vie. Autant de faits évoqués par le Premier ministre pour justifier le lancement de cette campagne du civisme. L'objectif est d'interpeller les consciences afin que chacun s'implique dans la promotion du civisme et de la citoyenneté responsable. C'est un combat collectif dont l'État seul n'a pas le monopole. Les acteurs locaux ont leur part de responsabilité. Il faut les impliquer dans la construction de la paix et de la cohésion sociale. Oui, promouvoir les valeurs civiques et citoyennes ne peut être l'œuvre de la seule administration centrale. La collectivité territoriale est par essence le premier espace où le citoyen apprend à s'impliquer dans la gestion des affaires publiques et à respecter les principes de l'état de droit. J'ose croire que la présente caravane sera pour les acteurs que vous êtes un cas d'échange fructueux qui permettra à chacun, simple citoyen, élu local, organisation de la société civile, de prendre ses responsabilités dans la construction de notre patrie. Au Burkina, l'incivisme prend de plus en plus des proportions inquiétantes et personne ne peut dire qu'elle est à l'abri de ses conséquences. Cette caravane placée sous le parrainage du pasteur Samuel Yamiogo de l'église évangélique sillonnera les 4 coins du Burkina pour contribuer à l'éducation citoyenne des populations. Si les attentes sont prises en compte, nous pensons que cela peut conduire à rétablir les choses, à reconquérir les valeurs que nous sommes en train de perdre et surtout à établir cette confiance dont vous avez parlé parce que chacun se sentira concerné par la paix dans ce pays, se sentira responsable pour bâtir la paix dans ce pays. Avec au programme plusieurs activités, cette caravane du civisme donnera l'occasion aux acteurs d'échanger avec les populations à la base, ce qui permettra de mettre en place une politique inclusive de lutte contre l'incivisme. À Ouagadougou, le réseau national de lutte anticorruption rend public une étude menée sur le genre et la corruption dans 4 villes du pays. Les relations entre les 2 concepts, mais aussi la prise en compte du genre dans les activités de lutte contre la corruption sont visées par cette étude financée par le NDI. Bouma Ernest Nebier. Réunis hors de l'hémicycle, les députés membres du réseau parlementaire de lutte contre la corruption s'imprègnent ici des résultats d'une étude sur le genre et corruption au Burkina. Commandité par le réseau national de lutte anticorruption RENLAC avec l'appui financier du National Democratic Institute NDI, l'étude fait un diagnostic des relations entre genre et corruption. Elle devra permettre une meilleure prise en compte du genre dans les activités de lutte anticorruption au Burkina Faso. L'étude fait ressortir qu'au niveau du RENLAC, la question du genre est prise en compte, mais pas suffisamment. Les conclusions portent essentiellement sur le degré d'implication et d'affectation de la femme au Burkina Faso dans les questions de corruption. Alors, il est dit que la femme est aussi bien actrice que victime de la corruption. Donc,
au niveau des pratiques corruptrices, il y a aussi bien la femme que l'homme dedans au Burkina Faso. Maintenant, l'étude fait ressortir que la femme est davantage affectée. Pourquoi? Parce que ce soit elle-même directement ou que ce soit ses proches, son époux, ses enfants, ses frères, elle est encore affectée par cette question de la corruption-là. C'est pour ça qu'elle est de façon générale plus affectée. Voilà. Les députés qui sont appelés à échanger sur les résultats de l'étude félicitent déjà le RENLAC et son partenaire Indiaï pour cette étude qui a été menée en 2013 dans 4 localités, à savoir Ouagadougou, Koudougou, Bobo-Dioulasso et Wayouia. Actuellement, les députés s'adonnent donc à des questions pour avoir des réponses que les auteurs qui ont mené ces études pourront nous donner. Sinon, on pourrait peut-être aussi dans les interventions apporter quelques correctifs ou quelques améliorations pour que si jamais on devrait se poursuivre à approfondir l'enquête, qu'on puisse avoir de meilleurs résultats qui répondent quand même à la réalité. L'étude a fait des recommandations pertinentes à l'endroit de toutes les structures intervenant dans la lutte contre la corruption. À ces structures, il est demandé de toujours prendre en compte les questions de genre dans la lutte contre cette gangrène sociale. En marge des travaux sur la lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes sur la femme et la jeune fille, l'ambassadrice de bonne volonté du CIAF a offert un dîner aux participants. C'était hier et la soirée a aussi servi de cadre pour dresser le bilan de 30 années de lutte par le comité interafricain. Estelle Judith Assogba revient sur la teneur de cette soirée organisée donc par la première dame Chantal Compaoré. Suivez plutôt son compte rendu. Le comité interafricain CIAF fête ses 30 ans d'existence. Un anniversaire qui coïncide à Ouagadougou avec la tenue de la conférence internationale des mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants. Pour commémorer cet heureux événement, la première dame du Faso, Mme Chantal Compaoré, a offert ce dîner somptueux aux défenseurs des droits humains fondamentaux des femmes et enfants. Permettez-moi de lever mon verre à la santé des défenseurs infatigables des droits humains fondamentaux, de nos sœurs et de nos enfants que vous êtes. Et je porte un toast aux 30 ans d'existence du CIAF. Ce fut un moment propice pour la présidente du comité interafricain de dresser le bilan de cette organisation africaine et internationale. Selon Mariam Lamizana, si le comité a pu traverser des moments difficiles et engranger des succès, c'est grâce au soutien de certaines personnalités, dont la première dame du Faso. Avec l'engagement de la communauté mondiale, la communauté internationale à travers la résolution onusienne, je me dis aujourd'hui, il y a une volonté, un engagement de tous les acteurs, un engagement de tout le monde entier pour dire non à ces pratiques avilissantes. Donc en termes de bilan, je pense que la détermination y est. Maintenant, il reste à travailler pour que le changement de comportement des populations soit dans le sens désiré, à savoir l'abandon des pratiques traditionnelles. Selon l'ambassadrice de bonne volonté, la lutte contre les mutilations génitales féminines a déjà porté ses fruits au plan national et international. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser la garde pour l'atteinte de la tolérance zéro. Aujourd'hui, le monde entier a pris conscience des nuisances extrêmes des mutilations génitales féminines et du mariage des enfants. Ce résultat est le fruit de plusieurs années de lutte acharnée menée par un nombre important d'activistes. Cependant, l'atteinte de la tolérance zéro dépend encore de l'action déterminante de l'ensemble des personnes qui se battent contre toutes les pratiques traditionnelles néfastes. Cette soirée a été riche en engagement, mais aussi agrémentée par des prestations d'artistes. Des sonorités musicales accompagnées de pas de danse bien cadencés n'ont pas empêché la première dame du Faso et ses convives d'esquisser quelques pas.
Elle aussi est très active dans l'humanitaire qui du reste est son domaine de prédilection. La Croix-Rouge au Burkina veut rendre ses actions sur le terrain plus visibles. Pour ce faire, elle a convié les femmes et les hommes de médias à un atelier d'information et de sensibilisation. Avec ses alliés, la Croix-Rouge burkinabé est sûre que ces différents plaidoyers seront mieux appréciés de l'opinion publique. Abdoul Rasmane Zango. La Croix-Rouge burkinabé entame une opération de charme vis-à-vis des hommes de médias burkinabés. La présente rencontre vise à renforcer la collaboration entre cette structure humanitaire et les médias, relais, vecteurs incontournables d'information. Toute chose qui rendra plus lisible et visible les missions et actions de la Croix-Rouge burkinabé. Et nous organisons cet atelier pour donner l'information, la sensibilisation sur les missions du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les missions de la Croix-Rouge burkinabé, et pour que, au niveau des hommes de médias, ils puissent avoir la bonne information et partager cette information avec les populations. Nous travaillons dans l'esprit des 7 principes fondamentaux de la Croix-Rouge. L'humanité, l'impartialité, l'universalité, l'unité, tout ça, voici les quelques principes. Au sortir de ce séminaire d'information et de sensibilisation, les participants sortiront plus outillés, mieux informés sur les missions de la Croix-Rouge burkinabé. Un mot à présent sur le rappel à l'ordre du ministère en charge de la sécurité aux sociétés privées de gardiennage. En rappel, il y a 3 ans, ces derniers s'étaient engagés à verser au moins l'équivalent du SMIC à leurs agents. Il se trouve que cela n'est pas encore fait. Le ministère a tenu donc une rencontre avec les différents promoteurs de ces sociétés. C'était hier à Ouagadougou et le point, c'est avec Zali Sassanfo. Respectons nos engagements. C'est l'appel que lance ici le ministère de l'administration territoriale à l'endroit des promoteurs de sociétés privées de gardiennage. Les faits remontent à 2012. À l'issue de leur assemblée générale, les sociétés de gardiennage avaient formulé des requêtes à leur ministère de tutelle. Ils ont demandé que le ministre puisse les accompagner afin que les contrats que partout ailleurs les gens signent puissent être rémunérés à au moins à 75 000 francs. Dans les 75 000 francs, ils doivent songer à payer les impôts, à payer la Caisse nationale de sécurité sociale, à payer les assurances. Et le reste, ils vont essayer de donner au moins un salaire à hauteur du SMIC à leur vigile, c'est-à-dire 39 241. C'est là toute la difficulté. En plus de ne pas honorer leur part du contrat, en payant les vigiles à au moins au SMIC, certains promoteurs, pour un oui ou pour un non, procèdent à des sanctions pécuniaires. Des sanctions qui, selon le ministère de la Sécurité, sont de nature à déstabiliser les vigiles, au point qu'ils constitueraient des sources d'insécurité pour leurs employeurs. Et si jusqu'à nos jours, ce n'est pas mis en application, c'est parce que pour le moment, il n'y a pas un test clair là-dessus. Donc nous ne pouvons pas nous lever. C'est vrai qu'il y a eu des recommandations lors de l'Assemblée générale, mais il faut qu'il y ait un test qui puisse, comme les mêmes tests qui régissent les sociétés de sécurité privée, il faut qu'il y ait aussi les mêmes tests là qui puissent accompagner par rapport à la facturation. Le ministère de la Sécurité appelle tous les promoteurs de sociétés privées de gardiennage au strict respect des engagements pris, au risque d'écoper de sanctions. Direction Bobo Dioulasso à présent, où les membres de l'association interprofessionnelle de coton sont en concertation. Au cœur de leurs échanges, la baisse de 10% du prix du coton à l'achat pour la campagne donc à venir. Les producteurs se prononcent sur cette mesure, mais aussi sur les perspectives de leurs activités. Moumouni Barou. Une production record de 800 000 tonnes de coton-graine attendue sur le plan national, c'est l'objectif que l'association interprofessionnelle du coton du Burkina Faso s'est fixé pour la campagne 2014-2015. La barre est très haute, mais pas impossible à atteindre, a précisé le président de l'Union nationale des producteurs du coton du Burkina Faso. Et malgré la poursuite de la baisse des cours de l'or blanc sur le marché mondial, due à une surproduction dans certains pays asiatiques, les cotonculteurs sont déterminés à produire plus par rapport à la campagne écoulée. Pour les accompagner donc dans leurs efforts, l'État burkinabé a pris une mesure pour leur apporter une subvention de 10 milliards de francs CFA. Et cette année,
le prix des intrants. Comme nous ne voulons pas l'aspect ciseau comme l'an passé, nous avons travaillé et que le gouvernement, nous sommes en train de solliciter le gouvernement pour une subvention. Si nous gagnons ces subventions, c'est pour cela que nous avons tenu compte de ces subventions pour fixer le prix des intrants. Donc l'NPK, cette année, serait à 14 800 francs. Ça a connu une baisse au lieu de 15 500 comme l'an passé. L'urée serait à 14 800. Il a connu aussi une baisse par rapport à l'an passé, c'était 15 500. Les insecticides ont connu une baisse de 45 francs sur le litre. La sémence OGM a connu 1000 francs de baisse sur l'hectare. Même les semences vertueuses ont connu une baisse. Au cours de cette Assemblée générale, les échanges ont aussi porté sur les activités à conduire dans le cadre de l'opération tracteur de l'UNPCB. Nous avons bénéficié des tracteurs de l'UNPCB exonérés par l'État burkinabé du droit de taxes et de douanes à une valeur de 500 et quelques millions. Ces tracteurs seront livrés aux producteurs d'ici la semaine prochaine pour les permettre quand même de pouvoir utiliser ces tracteurs pour cette campagne, de les réconforter dans leur production. Dans le souci d'améliorer la recette des producteurs, une ristourne de 10 francs par kilogramme de coton graine se dégage et sera payée aux producteurs en prix d'achat complémentaire d'ici à juin prochain. On en vient à présent à l'événement de ce 25 avril, la grande soirée du trophée de la musique burkinabé. Ils sont 3 grands artistes à s'affronter pour le Koundé d'or qui sera décerné donc ce soir. Ce sera donc à la salle des banquets de Ouaga 2000. Il s'agit de Alif Naba, de Bilaka Kora et de Rovan. Qui sont-ils? Quel est leur bagage professionnel? Frédéric Etienne Basenga nous présente ces artistes nominés au Koundé 2014. L'édition 2014, c'est pour ce soir à la salle des banquets de Ouaga 2000. Pour le Koundé d'or, 3 ténors de la musique burkinabé abordent le dernier virage de la consécration. Téné Rovan, affectueusement appelé Maman Rovan, est à sa 2e nomination et a 4 albums à son actif. Le dernier, Désir de femme, est un regard pénétrant sur les conditions de vie de la femme africaine. Véritable réquisitoire contre les maux dont souffre la femme sur le continent noir, Rovan s'érige dans cet album en porte-voix de la cause féminine. Que dit d'Alif Naba, le prince de Conquistenga, le prince aux pieds nus? 4 albums également à son actif et 3 nominations au Koundé d'or. Son dernier album, Yiki, est un appel à la jeunesse africaine à se lever pour prendre son destin en main. Bilaka Kora, lui, est à son 5e album. 2 fois Koundé d'or, il est encore sur la sellette pour une 3e consécration. Vessamba, en langue kassena aller-retour, est le dernier du virtuose de la Django musique. C'est un album dans lequel l'artiste rappelle aux mélomanes qu'on revient toujours d'où on part. C'est une bataille qui s'annonce donc très serrée ce soir à la salle des banquets de Ouaga 2000. Alors, qui de Rovan, d'Alif Naba et de Bilaka Kora sera sacré Koundé d'or? Une chose est sûre, à la proclamation des résultats ce soir, c'est la musique burkinabé qui sera le grand vainqueur. Nous restons avec Frédéric Etienne Basenga qui a rencontré les 3 nominés au Koundé d'or, donc Alif Naba, Bilaka Kora et Rovan, qui donnent donc leur appréciation et le sens même de cette nomination. Suivez plutôt. Je suis déjà content d'être là depuis pas mal de temps. Et donc quand on est nominé, ça veut dire que malgré ces années de travail, depuis 2000, je crois que le premier c'est en 2001, c'est bientôt 13 ans, et je suis nominé, je suis déjà content d'être nominé. Aussi par rapport à l'œuvre artistique, par rapport à Vessaba, parce que je crois que c'est par rapport aux œuvres
qui sont sortis dans l'année. Et donc pour moi, je suis content déjà parce que en dehors même de ma propre personne, c'est le fait qu'il y ait un événement au Burkina qu'on s'arrête à une journée, que tous les yeux sont braqués sur la musique, on parle de la musique burkinabé. C'est une grosse fierté parce que finalement tous mes albums sont retenus. De mon album Faux Barkbiga à mon album Wakat Mweno Konte Dare et cet album Yiki, mon nouvel album, qui d'ailleurs est un album très apprécié aussi au Burkina qu'ailleurs. Je crois que ça veut dire que les gens portent un intérêt à ce que je fais et ça c'est le rêve de tout artiste. Je dis merci à Dieu, merci au public de toujours croire en mes œuvres et de pousser mes œuvres toujours là où moi-même souvent je ne m'y attends pas. Cette nomination pour moi représente le fait que les gens s'intéressent à ce que je fais. Ça montre que je ne prêche pas dans le désert. Ça montre que je n'ai même plus droit à l'erreur, je n'ai plus le droit même de baisser les bras parce que les gens commencent à me considérer maintenant comme une artiste de renommée. Et pour ça, j'ai la chance d'être nommée pour la deuxième fois Koundé d'or. Donc vraiment, je trouve que c'est l'année peut-être de la consécration. Ni sabari la muso sege be bayingana joro be bayingana dimi be bayingana. Et puis, ce triste communiqué avant de nous quitter, Lassane Ouangrawa n'est plus depuis hier. L'ancien ministre de la Défense populaire et de la Sécurité de 1991 à 1992 a tiré sa révérence hier à la clinique du cœur à 21h45. Sa dépouille sera transférée demain à la zone du Bois, donc à son domicile dimanche matin. L'occasion sera donnée aux officiels, aux amis, aux camarades et aux parents de se recueillir et de saluer sa mémoire. La levée de corps est prévue à 14h, suivie de son enterrement à 15h au cimetière de Gounguin. Nous reviendrons en images sur ce triste événement dans nos prochaines éditions. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.